Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et autant vous dire que ça fait un petit moment que je n'ai pas filmé, donc ça risque d'être un petit peu laborieux. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un petit peu tous les projets que j'ai prévus de coudre durant tout cet automne. Mais avant ça, je vais d'abord faire un petit retour sur les projets d'été. Si vous êtes allé voir mes bilans couture, mes derniers bilans couture, vous en saurez un petit peu plus. Malgré tout, j'ai regardé ma dernière vidéo avec tous les projets couture de l'été et la seule chose que je n'ai pas encore réalisée, c'est le pantalon que j'avais prévu. J'avais prévu de coudre un pantalon Mickey. Alors je n'ai pas regardé entièrement cette vidéo, donc je ne me souviens plus si à l'époque j'avais déjà acheté le tissu ou pas. Aujourd'hui c'est fait, j'ai le tissu, c'est un tissu que j'ai trouvé chez Emmaüs, donc je ne peux pas du tout vous dire quelle est la composition. Malgré tout, nous sommes sur du noir avec un effet un petit peu tuile sergé dans le tissage. C'est très léger franchement. C'est ce qui m'a plu dans ce tissu, c'est que du coup il est le tissage est vraiment assez fin, le tissu assez souple. Alors on verra pas grand chose parce que nous sommes sur du noir, mais je trouve que au toucher il est très agréable, il est souple et il a l'air d'avoir un très joli tombé. Je pense que nous sommes sur une fibre synthétique. Mais voilà, comme je vous ai dit, je n'ai pas du tout la composition puisque je l'ai acheté en seconde main. C'est un tissu qui n'a pas du tout d'élastane. Je vous avais dit que je souhaitais me recoudre un pantalon noir évasé sur le bas. Un pantalon un peu dans une forme classique puisque j'en avais déjà cousu un et que finalement il était un petit peu... Enfin, le tissage était trop souple, ce qui fait que il avait ce côté un peu comme s'il y avait de l'élastane dans les fibres et je trouvais qu'il se déformait au porté tout au long de la journée. Celui-ci, je ne pense pas que ça fasse la même chose. Pour le coup, j'ai un petit peu fait mes recherches durant cet été et tout et je ne pense pas réaliser le pantalon Mickey. Je pense plutôt partir sur le pantalon California de chez Atelier Skamit. Atelier Skamit, c'est une marque de patron que je connais un petit peu. J'ai notamment la chemise liseron que j'aime beaucoup, qui est un intemporel du dressing, que je ne coupe plus trop parce que j'ai envie de coupes un peu différentes, mais je trouve que le pantalon California est vraiment très joli et ce que j'aime particulièrement, chose que l'on ne retrouve pas sur le pantalon Mickey, c'est ce côté ceinture et braguette que j'aime beaucoup avec les poches, ce qui en fait vraiment un pantalon, on va dire peut-être un peu moins habillé puisqu'on voit un peu plus de couture que le pantalon Mickey, mais peut-être justement plus portable dans la vie du quotidien, surtout grâce aux poches. Et puis le zip, alors habituellement moi je le mettais sur le côté ou bien dans le dos, ça m'est arrivé également de le mettre dans le dos, mais c'est vrai que la braguette avec la ceinture c'est ce que je porte au quotidien sur mes jeans et donc c'est vraiment ce que j'ai l'habitude et c'est plus commun pour moi. Je vous dis ça mais je suis pas encore tout à fait fixée non plus, je pense que je ferai une toile du pantalon avant de me décider, rien que pour valider la taille et voir si j'ai des ajustements à faire au niveau de la cambrure, au niveau de la ceinture par exemple, et si je trouve que les jambes sont suffisamment évasées et que le pantalon est quand même assez bien fité en fait au niveau de la coupe. Au niveau du tissu, je vous avoue que je ne me souviens plus combien je l'ai payé parce que c'était quand même il y a un petit moment, mais je dirais que ça m'a coûté un peu moins de 5 €, d'autant plus que le Emmaüs à Lyon est vraiment très bien fait. Pas à Lyon, à Vienne. Je trouve très bien fait pour ça. C'est les nanas qui vous disent combien et c'est vraiment... c'est pas au poids ni quoi que ce soit. Ça dépend vraiment des Emmaüs quoi. Et au niveau du métrage, je dirais que j'en ai à peu près 2,50 m, donc pour faire un pantalon, ce sera largement suffisant. Autre projet que j'ai prévu de coudre, et en fait il est en cours, mais j'ai du tissu, donc j'ai encore pas mal de métrage, donc je vais pouvoir vous le montrer tel quel. Je souhaite me réaliser une petite blouse pour l'automne dans cette forme-ci en fait, vous savez le patron de blouse de petit haut que je me couds tous les étés qui est ultra rapide, ultra simple et très mimi je trouve, mais cette fois-ci en version automne avec du coup des manches longues, donc je vais modifier complètement les manches
et j'ai prévu de me le coudre dans ce tissu-ci. J'avais déjà cousu une robe il y a quelques années et je trouve que ce petit tissu reste quand même assez actuel. Il fait pas trop démodé. On n'est pas sur quelque chose de super tape à l'œil, super fashion on va dire. Voilà, ça ira bien pour une petite blouse. Alors on est sur de la viscose que j'avais acheté chez Benitex et je crois que c'était un coupon de 3 mètres. On est sur une viscose très fine, très fluide. Je vais le doubler ce petit haut avec un voile de coton ocre. Voilà. Et puis je n'ai pas grand chose de plus à vous dire. Donc grosso modo voilà, ça sera exactement ce petit haut-ci avec des manches longues. Manches longues soit bouffantes au niveau du bas des manches, soit je laisse le côté large au niveau des manches. Je ne sais pas trop. Ça fera une blouse assez bohème dans le style et encore plus avec le tissu je trouve. Voilà, dites-moi en commentaire au niveau des manches ce que vous en pensez. Qu'est-ce que je devrais faire? Plutôt bouffante ou plutôt large? Troisième projet que j'ai prévu de me réaliser cet automne, c'est vraiment la grande tendance des gilets un peu type berger. Et j'ai trouvé 2 tissus chez Emmaüs. Alors tout d'abord celui-ci qui est vraiment un coupon de tissu et celui-ci qui est une nappe ronde. Et je trouve que, alors de loin je ne sais pas si vous verrez bien, mais je trouve que ensemble les couleurs matchent plutôt bien et pourquoi pas faire un gilet réversible. Comme ça si j'ai une blouse blanche par exemple en dessous, le côté très fourni au niveau des motifs et des couleurs pourra bien faire ressortir le gilet et la blouse. Et si j'ai une blouse peut-être un peu texturée dans le tissage ou bien d'une autre couleur, peut-être que le côté uni sera très sympa. Au niveau du patron, je vous avoue que je n'ai pas encore choisi de patron, mais il existe plein de patrons de gilets qui sont sortis ces derniers temps, des gratuits, des payants, donc on verra. Pour les deux, on est sur des 100% coton. Celui-ci, en fait, sur la nappe, c'est écrit, il y a la petite étiquette. Et l'autre, on est sur une popeline de coton. Franchement, ça se voit à l'œil. Je pense que c'est quelqu'un qui en avait fait comment dire, un espèce de petit rideau, puisqu'il y a des trous des tout petits trous au niveau des hauts du tissu, du petit coupon. Donc je pense que ouais, c'est quelqu'un qui en avait fait comme un petit rideau pour cacher quelque chose. Et en tout cas, j'aime beaucoup ce tissu. Voilà, ça change complètement de ce que j'ai, mais j'aime bien. Autre projet que j'ai prévu de coudre, c'est une veste tailleur. Alors, l'an passé, j'en avais faite une de chez Dressy Talk, je crois, mais c'était une veste tailleur croisée. Cette fois-ci, je veux vraiment une veste tailleur simple, un peu type blazer dans le style, peut-être pas avec, vous savez, des poches passepoilées, peut-être des poches plaquées, je ne sais pas. Ça dépendra de ce que je trouverai vraiment et de ce qui me plaira vraiment sur le coup. Et j'ai prévu de réaliser cette veste dans ce tissu. Alors là, on est sur un tissu tapisserie complètement. Je vois très bien des rideaux là-dedans aussi, les rideaux de ma grand-mère. Je sais pas, j'aime beaucoup. Non, c'est surtout que j'avais déjà vu des vestes tailleur femmes sur Pinterest dans des motifs un peu floraux, très vintage comme ça, avec un pantalon noir, une grosse paire de boots. Ça peut donner un côté, ça peut casser le côté très noir de la tenue. Je sais pas. J'aime beaucoup en tout cas, j'aime bien les vestes tailleur, je trouve ça toujours très élégant, sans en faire trop non plus, et encore moins quand c'est des vestes avec des motifs. Mais par exemple une veste dans ce type de motif là, ça fera toute la tenue je pense. Au niveau du patron, j'ai pas encore trouvé celui qui me plaît le plus. Je veux pas un patron qui soit trop court et trop classique dans la forme de la veste tailleur, je veux quelque chose de quand même un peu plus actuel. Une veste un petit peu plus longue, enfin qui cache quand même un petit peu, qui revient bien sur les hanches.
Je veux pas un col trop large mais pas trop fin non plus. Je veux forcément une veste qui soit doublée. Je pense que je veux une veste avec une fente, ça c'est galère, mais je veux une fente dans le dos, ça fitera mieux le dos et ce sera plus élégant et ça fera vraiment quelque chose de très bien fini. Pareil au niveau des poignets, je veux des fentes avec des boutons, des vraies fentes. Faudrait que je me réentraîne et que je fasse des petites pièces d'études parce que ça fait quand même un bail que je n'en ai pas fait. Et je pense que ce sera tout. Très certainement une petite poche passe-poilée au niveau de la poitrine. Tout dépendra de ce que je fais au niveau des poches taille. Voilà. J'ai vu un cours sur Artisan qui est sorti sur les vestes tailleurs. Il n'est pas donné mais c'est un cours qui a l'air d'être ultra complet avec des patrons, enfin avec un patron de veste tailleur. Donc peut-être l'acheter, je sais pas trop, il faut que je vois. Autre projet que j'ai prévu de coudre, ce sera certainement un des premiers projets que je ferai, peut-être avec le pantalon. Ce sera une chemise dans ce tissu. Ce tissu, je l'avais acheté il y a fort longtemps lors des puces des couturières. Eh bien, c'était au printemps dernier. Ouais, au printemps dernier. Et donc, je n'avais pas encore pris le temps de le coudre, je ne l'avais pas casé dans mon planning. Et donc, j'ai prévu de me réaliser une chemise effigie. Je vous ai dit, j'ai plus trop envie de coudre la chemise liseron, mais plus envie de coudre la chemise effigie. J'aime bien cette coupe un peu loose, mais pas trop non plus, un peu plus actuelle on va dire, un peu moins classique et formelle que la chemise liseron. Cette fois-ci j'ai imprimé la bonne taille, taille 40, je ne me suis pas loupée. Voilà, donc on est très certainement sur une petite viscose, mais pareil, je peux pas trop vous dire ce que c'est comme tissu, parce que je n'en ai pas la moindre idée, véritablement. Mais nous sommes sur un tissu vert, voilà, avec une toute petite laise. Ça c'est la laise du tissu, il n'est pas du tout plié en deux. C'est la laise, donc elle fait peut-être, si je prends comme ça, elle doit faire 70-80. À mon avis elle fait même pas 1 mètre. Mais j'en ai un très grand métrage. Youhou, il est plié en deux cette fois-ci. Donc je pense que j'ai largement de quoi faire cette blouse, enfin cette chemise. Autre tissu que j'ai prévu de coudre pour cet automne, c'est celui-ci. Alors encore une fois, on est sur une laisse qui n'est pas très très grande. Vous voyez, ça tient dans la diagonale de l'appareil, enfin de l'écran. Je pense que pour le coup, on est sur une laisse qui doit faire 1 mètre. Mais voilà, c'est tout juste, hein. C'est un tissu que j'ai acheté chez Emmaüs, encore une fois à Vienne. Je peux donc pas vous dire la composition exacte. Je dirais que c'est de la viscose ou enfin un satin de viscose ou un satin de polyester. Je sais pas trop, voilà. Malgré tout, on est sur une couleur plutôt écrue avec un petit motif. Comment je pourrais le décrire? On est sur comme des vagues qui se répètent. Alors de loin vous le verrez pas, mais je vous ferai bien évidemment des close-up des tissus que j'ai prévu de coudre. Voilà, on est sur des vagues qui se répètent, il est très joli, il fait un très joli tombé. Je pense coudre un haut avec ce tissu, une blouse ou bien une petite chemise, mais une forme un peu différente de la chemise effigie. Peut-être quelque chose un peu bouffant ou bien... Alors j'allais dire avec de l'ajout de dentelle par exemple, mais ça risque de pas forcément faire très joli du fait que ce tissu est ultra fluide et que la dentelle sera peut-être un peu plus rigide. Je sais pas encore. Voilà, j'ai pas encore d'idée très précise de ce que je vais en faire. Dans tous les cas, ce sera un vêtement, un haut quoi. Et dernier tissu que je vais très certainement coudre cet hiver, enfin cet automne plutôt, ce sera celui-ci que j'ai acheté, je crois, lors de puces des couturières, je pense. Ouais. On est sur un tissu dentelle que je trouve
très joli, qui en soutien-gorge pourrait être complètement magnifique tellement la dentelle est belle, mais pas du tout stretch. À la fois pour certains soutiens-gorge, ce n'est pas nécessaire. Alors, il faut que je fasse gaffe, j'ai pas un métrage énorme non plus. En fait, vous voyez, on est sur un grand rectangle qui est plein. Et puis après, j'ai ça. Donc j'ai pas énormément de choses. Si je fais un petit haut, à mon avis, les manches seront courtes. À mon avis, ce sera pas un haut avec beaucoup de détails. À la fois, le tissu se suffit à lui-même, je pense. Ou alors, pourquoi pas faire un haut avec, je sais pas, une partie comme ça sur le haut et puis un autre tissu sur le bas, ou bien, je sais pas, juste les manches ou bien un ajout comme ça. Bref, je n'ai pas encore trop d'idées précises sur ce tissu, mais ce sera un haut également. L'avantage, c'est que avec les deux que je viens de vous présenter, on a du noir, on a du blanc, donc des couleurs passe-partout classiques qui iront avec tout ce que j'ai dans mon dressing, chose qui n'est pas forcément le cas avec la blouse, avec la chemise effigie en verte, ou bien avec ce tissu qui sont quand même des couleurs un peu plus péchues et qui ne vont pas forcément avec tout. Voilà, ça changera un petit peu. Je pense que c'est à peu près tout ce que je vais coudre durant cet automne. Peut-être qu'il y aura un ou deux projets qui vont se rajouter, peut-être que d'autres vont être complètement swipés et je les ferai que plus tard. Rien n'est fixé dans le marbre, évidemment. Dans tous les cas, c'est quand même ma ligne directive. Et d'ailleurs, pour les petites blouses où j'ai pas encore d'idée de patron, n'hésitez pas vous à me dire les patrons que vous adorez coudre au niveau des hauts ou bien que vous avez prévu de coudre au niveau des hauts parce que ça m'intéresse et ça fera des super découvertes. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et aura pu vous inspirer pour vos idées, pour vos projets couture d'automne. Moi je vous fais de très très gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!